professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Mon prochain invité est musicien et compositeur. C'est surtout un fidèle auditeur de Cube, et ce, depuis, mon Dieu, les tout débuts. Il s'appelle René Grignon, il nous écrit régulièrement, il commente, il collabore. Au tout début de Cube, vous en souvenez peut-être, si vous étiez là dès les tout débuts, il nous faisait parvenir des montages musicaux. C'était très drôle. Mais là, il est passé à la vitesse supérieure, René Grignon. Bonjour, René. Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. René, vous êtes passé à la vitesse supérieure parce que depuis plusieurs semaines maintenant, vous nous envoyez non pas simplement des montages musicaux, mais des montages vidéo, parce que vous êtes équipé d'un super méga ordinateur d'intelligence artificielle. Oui. Je fais des expériences, puis tant qu'à faire des expériences, je les envoie pour les montrer, les faire entendre. Avec Cube, à un moment donné, j'aimerais ça que ma prochaine étape, ça va d'essayer de faire une bande dessinée ou une animation avec les... Parce que c'est gênant peu de mettre les visages des gens. C'est un peu gênant, là, des fois. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Quand vous mettez ma face avec le corps de Claudia Cardinal, allez-y, René, il n'y a pas de problème, c'est bon c'est ça, pour mon ego. Vous l'aviez fait avec Benoît Dutrisac et Richard Martineau aussi avec Sophie. Oui. Vous avez remplacé les faces dans un film. Oui, c'est ça. Et je le diffuse pas nulle part. Je vous l'envoie à vous autres. Puis vous autres, vous décidez. C'est exclusif. Alors, vous êtes l'artiste maison, dans le fond. Absolument. Voilà, c'est très bien dit. Auditeur, Très bien dit, Cybèle. Et Cybèle, elle l'a pas vu encore. Ah parce non? que tu me suis gardé la surprise. C'est gardé la surprise parce qu'il y a un petit clin d'œil à Cybèle à un moment donné. Oui, alors, pour nos auditeurs radio, vous allez entendre la chanson que René a composée. Donc, il a fait les paroles et la musique. Oui. Ça s'adresse à Jeff Bezos, évidemment, à cause de ses décisions concernant Amazon. Et pour ceux qui nous suivent avec l'expérience complète, c'est-à-dire l'image et le son, vous allez voir beaucoup de clins d'œil à Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Stéphanie Villeneuve, Cybèle Olivier et moi-même. Oui. On écoute ça. Ça s'appelle... comment ça s'appelle? Bye Bye Jeff Bezos. Jeff Bezos. Bye bye Jeff Bezos. Je me désabonne de ma zone. Ça suffit pour que tu bosses. Fini les colis de Benoît, Vendredi. c'est Benoît, mais oui, Tu ne vas pas rire de moi. C'est Richard. Couper des milliers d'emplois aux Québécois. Il y aura Ah, ça, c'est Benoît qui est le karatéka en chef. Il y en aura, fais-moi confiance. Encourageons nos commerces. Sensei Benoît. Encourageons nos commerces. Sors de chez toi, grouille tes fesses. Fais-en la promesse. Bye bye Jeff Bezos. Stéphanie! C'est Stéphanie Villeneuve! Ah, OK, j'avais pas reconnu de site. Jeff Bezos? Ça suffit pour que tu bosses. C'est toi! Les colis devant ma porte. Aïe, aïe. Ah, ben oui! C'est toi, c'est Cybèle! Compliqué. Je vais me déplacer, je vais les acheter et je les emporte. Bye bye Jeff Bezos. Oh, la petite face de Jeff Bezos. Encourageons nos commerçants locaux. Nos C'est comme commerçants ça locaux. que je termine Mais là, la chanson, la vidéo. c'est toute ta chanson, Oui, tes paroles. Mes paroles, tout c'est, ça. J'ai chanté, puis j'ai travaillé ma voix avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui est amusant, c'est au moins de pouvoir tester des choses. Alors, il faut accorder, parce que je chante pas juste, accorder chacune des notes avec le mélodyne qu'on appelle. Ouais. Et alors, à ce moment-là, toutes les notes sont justes. Mais il y a beaucoup d'artistes qui s'en servent du mélodyne pour les disques. Hein? Oui, c'est sûr. Puis Ouais. quand ils se font pogner, on trouve ça moins drôle, mais c'est intéressant. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir, René, d'abord pour te remercier pour cette vidéo qu'on va évidemment rendre disponible sur nos médias sociaux. Donc, on y reconnaît Richard Martineau, Cybèle Olivier, Stéphanie Villeneuve, Benoît Dutrisac et Bibi. Tu m'as rajeuni. D'ailleurs, j'ai l'air d'avoir à peu près 18 ans et 3/4 dans ta vidéo. Ben, j'essaie au moins de pas... que ce soit pas trop malaisant pour la personne. Oui. Déjà, Benoît Dutrisac en lui, punk, Ouais. je me disais Je pense qu'il va peut-être... aimer ça. Ouais, mais je suis sûre que Benoît va aimer ça. C'est pour ça que je l'envoie, puis si vous l'aimez, c'est vous qui décidez de le diffuser à ce moment-là. Mais moi, je le mets pas nulle part.
Voilà, donc les gens vont pouvoir le voir en exclusivité Oui. sur les différentes déclinaisons Comme YouTube. des médias sociaux de Cube Radio. de Cube Radio. Oh, pardon. Non, t'excuses pas, René. Je veux te parler de ça, de tout ce phénomène de l'intelligence artificielle, parce que cette année, aux Oscars, il y a 2 des films qui sont en nomination, Le Brutaliste et Emilia Pérez. Oui, oui. On a su par inadvertance, en fait, quelqu'un qui est monteur, qui s'est ouvert la bouche et qui a dit que, dans le cas du Brutaliste, il avait modifié la voix des comédiens, dont Adrian Brody, pour améliorer leur accent hongrois. Ah oui, je me rappelle Et de ça. pour Emilia Pérez, c'est la comédienne principale, qui est une comédienne, une femme transgenre. Il a amélioré sa voix pour qu'elle chante mieux, parce que c'est une comédie musicale. Il y a plein de gens qui disent l'intelligence artificielle va trop loin, parce qu'on est en train de dénaturer la performance des comédiens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, René? Sophie, je vous dirais que si on regarde tous les films, c'est plein d'effets spéciaux. Si on regarde, j'ai regardé Mission Impossible, le dernier, là, tu sais, la caravane qui était... Bon, alors c'est plein d'écrans verts, d'effets spéciaux. Alors, c'est simplement un outil de plus. C'est comme ça que je le vois, mais... Mais la comparaison avec l'écran vert est intéressante, parce que l'écran vert, c'est ça qu'on projette à l'arrière, puis là, les comédiens font semblant qu'ils sont devant, mettons, la Tour Eiffel, puis c'est pas la Tour Eiffel pantoute, mais ça change rien à la performance du comédien, comprends-tu? Ouais. Alors que quand on dit on va aller modifier la voix de Adrian Brody pour qu'il ait plus l'accent hongrois, mais moi, je me rappelle quand Meryl Streep, elle faisait des accents, c'était des années de travail, des mois de travail avec un coach vocal. Est-ce qu'on vient pas dénaturer d'une certaine façon? Déjà, quand on écoute un film qui est adapté avec des voix comme française, par exemple, pour un film en anglais, déjà, c'est un peu dénaturé, si on veut. Ouais, le doublage. Le doublage, oui, c'est ça. Donc, moi, ça me... Non, je trouve que c'est un trucage de plus et que, de toute façon, on n'a pas le choix. Et, on est rendu là. On est rendu là. Puis les films, c'est tout truqué, non? Je sais pas, Avatar, Harry Potter. C'est tout Avatar, des là, il mensonges. n'existe pas pour vrai. Oui, Là, c'est ça. Il n'y a pas vraiment des bonhommes verts. Harry Potter, Shrek tout ça. non plus, il n'existe pas. D'ailleurs, c'est une grande déception, parce que moi, j'ai toujours eu un petit crush sur Shrek. Je le trouve cute, Shrek. Je le trouve cute. Ouais, oui, Shrek. Je l'aime, moi. Ah, Il est un peu crotté, mais je l'aime. Je l'aime, Shrek. Mais tu sais, chacun ses goûts. j'aimerais avoir une conversation avec. Il me fait rire. On s'éloigne du sujet, mais je veux revenir à ta vidéo. Donc, toi, tu t'es équipé à la maison de la fine pointe, quand même, de l'intelligence artificielle pour pas si cher que ça. 10 000 à peu près. Ben, C'est quand même pas si... Oui, c'est sûr que c'est pas l'équipement de professionnels de TVA, tout ça, là. Mais c'est que si on n'est pas équipé comme ça, c'est trop long. ouais. Comme par exemple, si j'avais fait... Comme là, remplacer un visage, là, ça se fait vite parce que ça roule bien. Ouais. Mais sinon, je ne peux pas passer 6 heures là-dessus. Là. Ah, OK. Donc, moi, je veux savoir la vidéo qu'on a vue, qui me fait à peu près, mettons, 45 secondes. Tu as mis ma face sur la face d'une jeune femme. Tu as mis la face de Benoît sur un professeur de karaté. Tout ça, là, tout ce travail-là, ça t'a pris combien de temps? Ça, c'est assez rapide. Les voix, là, les logiciels qui font ça, et il y en a plusieurs sur Internet qui... Même, on peut s'abonner à certains endroits. Là. Ouais. Magic Hour, par exemple. Je m'excuse, il est en anglais seulement. Ben non, c'est pas grave. Puis Face Fusion, et puis tout ça. Alors, il y a des gens qui s'abonnent juste pour rigoler entre eux. Par exemple, de changer... Mettre la face de Trudeau sur la face de Fidel Castro, ce genre d'affaires-là. C'est ça. Ou leur propre visage à eux. Et il y a des gens qui s'abonnent pour ça. Cette facilité-là est inquiétante. Parce que toi, ça t'a pris quelques heures seulement pour mettre la face de Martineau ou la face de Stéphanie Villeneuve, mais était bien intentionné. Oui. Et tu fais ça pour t'amuser, pour le bénéfice. Absolument. Mais quelqu'un de mal intentionné vrai, a la même facilité que toi. Oui, exactement, oui. Ça fait peur. Je pense que le seul moyen de combattre ça maintenant, puisqu'on doit vivre avec, c'est de prendre pour acquis maintenant qu'on peut changer les visages des gens et aussi imiter leur voix parfaitement, leur voix. Oui. On peut
Et c'est ce qu'ont fait certains bandits, là, d'appeler en disant « C'est ton fils qui parle, envoie-moi tant d'argent par Interac, mettons. » Ouais. Il y a eu une fraude comme ça. « Envoie-moi de l'argent par Interac. » Alors, la personne, disons la mère, ou le père, qui écoute ça puis qui dit « Ah, c'est notre fils, il est mal pris. On va envoyer à tel... Bon, il y a des fraudes comme ça. Alors, la seule façon de s'en sortir, à mon avis, c'est d'en parler et c'est pas être victime de l'ignorance que j'appelle. C'est la seule façon. Parce que si quelqu'un est naïf puis croit qu'on... Tu sais, s'il croit tout ce que... Les fraudeurs vont profiter de son manque de connaissances. Alors, pour résumer, ne croyez rien qui sort de la bouche et du visage de Benoît Dutrisac, parce que ça a peut-être été une image qui a été truquée. Elle va partir une guerre par d'émission, elle. René Grignon. Mais j'adore Benoît, je suis même dans son émission, puis toi aussi, t'es dans son émission. Non, j'adore Benoît. On l'aime tous, Benoît. On adore Benoît, mais ce que je veux dire, c'est de façon générale, même si ça a l'air vrai, même si vous pensez que c'est Normand Brathwaite ou Patrice Roy ou peu importe, vérifiez, c'est vraiment quand même la base. René, continue à nous envoyer des montages comme ça. On adore ça, surtout quand tu mets ma face sur le corps d'une jeune fille de 19 ans et 3/4. J'adore ça, ça fait du bien au moral. René Grignon, compositeur, musicien et surtout fidèle auditeur de Cube Radio. Merci. Oui, je l'écoute tout le temps.